Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la posture de dirigeant et partager 3 éléments indispensables de la posture du dirigeant adapté. Je m'appelle Catherine Dupeyra, je suis coach consultante en ressources humaines et j'accompagne des dirigeants à développer leur chiffre d'affaires en travaillant moins mais mieux. Pourquoi je souhaite parler de la posture de dirigeant? Très souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir avec une véritable difficulté à s'imposer au sein de leur propre organisation. Ils oscillent entre un comportement de camaraderie avec leurs collaborateurs et un comportement d'hyper-autoritarisme. Résultat des courses, ils ne sont pas très lisibles et ils vont générer énormément de choses négatives. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la bonne attitude, la bonne posture de dirigeant au sein de sa propre organisation? Eh bien, on va perdre des éléments qui sont clés, on va perdre des personnes avec lesquelles on aurait eu envie qui sont des bons éléments en fait, parce que pour eux, vous êtes illisible, le dirigeant n'est pas le dirigeant souhaité et ils vont partir dès qu'ils vont pouvoir le faire. On va également avoir dans les équipes des personnes qui vont continuer à faire ce qu'ils savent faire, qui ne vont pas évoluer, qui ne vont pas chercher à évoluer et qui vont quelque part faire un petit peu toujours les mêmes erreurs. Et le troisième élément qui est très fréquent quand un dirigeant n'a pas la bonne posture dans son organisation, c'est qu'il perd énormément d'énergie. Il est toujours à mettre énormément d'énergie à tirer la machine pour faire avancer et résultat des courses, il s'épuise. Il est en surmenage et il s'épuise. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les organisations dans lesquelles le dirigeant a la posture idéale, la posture qui est adaptée à son organisation? On va se retrouver avec des collaborateurs qui sont fédérés autour de cette personne, qui ont envie d'être contributifs, qui ont envie de participer au développement de l'activité et qui cherchent à avoir un impact positif dessus. On va se retrouver également avec une confiance qui s'établit dans les relations interpersonnelles, avec une plus grande facilité d'échange et d'écoute. Et également, on va se retrouver avec un dirigeant qui est beaucoup moins dans l'effort pour faire avancer son organisation, mais qui est plus dans quelque chose de fluide et de plus naturel. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir adopter la bonne posture de dirigeant? Il y a 3 éléments qui sont à mon sens constitutifs. Le premier élément, c'est de sécuriser et de rassurer les gens avec lesquels on travaille. C'est très important de rassurer les gens avec lesquels on travaille. Et comment est-ce qu'on fait pour les rassurer? Eh bien, on les rassure parce qu'on a une vision claire de vers où on veut les emmener, une vision claire du développement de l'activité, une vision claire de leur contribution et on sait la partager. On les rassure parce qu'on a un comportement, une gestion émotionnelle, une gestion de ses propres émotions en tant que dirigeant qui est maîtrisée. On a la capacité de vivre les situations stressantes et les situations différentes, les transformations en fait, de façon assez linéaire, je dirais, et en tout cas maîtrisée pour ne pas avoir des éclats qui vont inquiéter les collaborateurs plus qu'ils n'y le devraient. Le deuxième élément qui est important, le deuxième pilier qui est important dans la posture de dirigeant, c'est d'avoir une posture de développeur. Alors, un dirigeant développeur, c'est un dirigeant qui a véritablement envie, qui adopte une attitude d'une personne qui a envie de voir grandir les gens de son organisation, et qui a envie de les voir contribuer, qui a envie de les voir, qui accueille leurs idées, qui accueille leurs projets, qui teste, qui est capable de prendre des risques aussi, parce que quand on développe les gens, bien sûr, il peut y avoir une partie de risque sur certaines initiatives, mais qui est vraiment dans cette volonté que les gens trouvent leur place et qu'ils accompagnent la croissance de l'entreprise. Et le troisième pilier qui est important à développer, à mon sens, c'est le respect des individus avec lesquels on travaille et le respect de leur intégrité physique, mais ce respect il se perçoit dans les mots, dans l'attitude, et c'est un élément qui est extrêmement important, qui semble évident mais qui n'est pas toujours présent dans les organisations, et c'est un élément à travailler. Si ce sujet vous intéresse, si le sujet de la posture du dirigeant vous intéresse, si vous avez envie de continuer cette conversation avec moi, je vous propose de me contacter par email ou par message privé. Je serai ravie d'échanger avec vous et de vous partager également quels sont les programmes que j'ai pour pouvoir accompagner le dirigeant pour trouver sa bonne posture. Je vous dis à bientôt.